cinéma en Afrique qui est en cause. Donc, si vous voulez toucher du doigt, il faut aller vers ceux qui ont le pouvoir politique. Ce sont eux qui peuvent changer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce monde, c'est grâce à la clairvoyance, à la vision politique des hommes et des femmes qui gèrent. Un exemple simple, vous êtes aux États-Unis, enfin vous êtes au Canada ici, en Amérique du Nord, et vous savez très bien qu'il y a eu des années, ça, on peut même citer 40 ans, pour qu'un noir puisse sortir sur un film, c'était tout un problème. Il a fallu qu'il y ait une loi qui demande des quotas de participation à toutes les races, communautés qui forment les États-Unis. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a des Denzel Washington, des Danny Glover et d'autres pour ne citer que ceci. Qu'est-ce qui a changé l'Amérique? C'est le quota qui l'a changé. Alors, on se dit aussi, on se pose la même question pour le continent africain, pour que nos États ne prennent pas en charge d'imposer des quotas, que ce soit des films, n'importe quel film qui est, parce qu'il y a des coopérations entre les États, que dans ces coopérations qu'on signe un certain nombre de quotas pour permettre aux films africains d'être vus par ces gens, parce que nous, on reçoit tout. Mais les autres, ils ne prennent pas, ils ne reçoivent pas. Alors ce problème, il faut qu'on en prenne conscience. Et cela, ce n'est que ça qui peut changer les données. Sinon que les films africains soient à Cannes ou à d'autres festivals du monde, les cinéastes veulent bien, ils se battent pour ça. Mais c'est le pouvoir politique qui décide. Alors, quand on entend des choses comme ça dans les pays occidentaux, on te dit non, 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 ça c'est des histoires de privés, ainsi de suite. Non. C'est la politique qui donne les directives. Et une fois que les lois sont votées, les choses sont exécutées. Mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on se bat et qu'on fait entendre, personne ne veut considérer cela. Et tant que cela ne sera pas pris en compte, on sera toujours comme ça. Il y aura toujours des individuels qui vont se battre pour se relever. C'est pour ça, chaque année, à peine si tu vois un film dans les grandes compétitions internationales. Voilà comment nous expliquons. Et nous avons essayé, il y a une dizaine d'années maintenant, de créer une organisation sous-régionale pour essayer d'être le tampon entre les pouvoirs politiques et les créateurs, surtout l'industrie cinématographique. Mais nous avons vu combien de difficultés on a auprès des politiques, parce qu'aucune considération sur l'industrie cinématographique. Si on s'arrêtait à la vision des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques dans nos pays, on ne ferait jamais de film. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une nouvelle génération, il y aura la relève. Et cette relève qui arrivera, il y aura des hommes et des femmes là-dedans qui comprendront que l'industrie cinématographique fait partie du développement de nos États. En ce moment, ils engageront la politique qu'il faut pour sauver les films, pour remettre les salles de cinéma. C'est pour ça que ceux qui ne l'ont pas copié et qui l'ont balayé, tant pis pour eux, parce qu'ils iront avec leur médiocrité. Ceux qui viendront et qui implanteront l'industrie, ben on leur dira bravo, ils sont venus avec leur intelligence. Je crois que ça va prendre du temps. Ça va pas être une révolution culturelle, je n'y crois pas beaucoup. Nous l'avons annoncé dans nos films en 82, dans Le Fien, Le Vent. Il est passé inaperçu parce que le Mali n'a pas le poids nécessaire. Quand les enfants sont sortis pour demander plus de liberté, on n'en a pas parlé comme aujourd'hui on en parle dans les pays arabes. Pourtant, c'est un bouleversement qui s'est passé en 81, 82 au Mali. Alors, ce qui vous dit, l'équilibre ne peut pas... Mais le problème a été traité dans ce film, Le Vent. Donc, ce film, il est fait en 81. Aujourd'hui, on est en 2011, ça fait 20 ans. Et 20 ans, ce même vent continue. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il va toucher le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Et il viendra retomber dans les pays développés comme ici, aux États-Unis ou ailleurs. Personne ne peut arrêter ce vent. C'est un vent de mouvement, de changement. Et tant que l'injustice exigera, ce vent continuera à souffler sur le monde. Pour ce qui concerne maintenant que ce changement culturel
que vous attendez. Je crois que c'est après l'apaisement de cela, parce que les forces vont s'affronter. C'est après ça que la culture peut prendre le dessus. Ça, c'est ma vision. Si vous avez vu mes films finis, vous saurez quand même qui je suis. Parce que quel qu'en soit, l'Afrique ne restera pas comme ça. Le changement est inévitable et personne ne peut l'arrêter. Personne. Ça peut traîner un peu. Personne ne peut arrêter le changement. Et c'est un continent qui va évoluer et qui donnera même des exemples aux autres continents. Moi, je le dis aujourd'hui, mais peut-être je ne serai pas là dans 30-50 ans, mais vous en verrez vos petits-enfants faire. Alors, on ne peut pas désespérer, on ne peut pas se mettre dans le carton, dire c'est un continent maudit, c'est des histoires. La richesse de ce continent va se faire parler. Personne n'y peut rien. On l'a caché pendant des centaines et des centaines d'années. Et ça suffit. On a vu les histoires millénaires qui sont 3000 ans, 4000 ans, que le continent a rayonné et donné de la lumière aux hommes. Eh bien, elle continuera à donner cette même lumière aux hommes dans le futur. C'est moi qui vous le dis. Je ne suis pas un prophète, mais je vous le dis sincèrement, c'est ma vision, c'est la raison de mon existence.